Aujourd'hui, je vais te parler d'un cours sur l'analyse granulométrique. En laboratoire, quand on fait une analyse granulométrique, on prend un échantillon. Là, ici, dans cet exemple, il fera 2000 grammes. Et ensuite, on va le mettre sur une tamiseuse électrique. On va mettre des tamis, du plus gros en haut jusqu'au plus petit en bas. Et on va tamiser. Et ensuite, on va analyser les refus qui seront sur les tamis. Du coup, ça donne un tableau. Là, ici, c'est les tamis pour un sable 0,5, donc du plus gros au plus petit, jusqu'au filaire. Là, ici, c'est ce qu'il y a de coincé donc dans chaque tamis. On appelle ça des refus. Ils sont cumulés, ça veut dire qu'on va les additionner. Donc là, ce sont des résultats en grammes. Et ensuite, on va les mettre en refus cumulés en pourcentage. Et on fait les tamisas cumulés en pourcentage. Donc pour calculer un pourcentage, on prend là ici les 41, on multiplie par 100 et on divise par la quantité totale de l'échantillon, 2000 grammes. Donc là ici, ça donne 2,05. Et puis pour connaître les tamisas cumulés, on fait 100 moins 2,05 et ça donne 97,95. Donc là, en fait, on fait ça de partout. Ça nous donne ce genre de tableau. OK. Et on va se servir des tamisas cumulés pour faire une courbe granulométrique. Et les refus cumulés, on va s'en servir pour calculer le module de finesse. La courbe granulo, ça ressemble à ça. Donc pour un sable. Donc là, on a nos tamis. Donc là, c'est pour du fin. Là, c'est les tamis pour le moyen. Et là, c'est les tamis pour le gros sable. En fonction de nos résultats, donc là ici de nos tamisas, sur les ordonnées, on met les tamisas. Et sur les abscisses, on va mettre les grosseurs des tamis. Donc on fait les intersections. Donc toi, par exemple, là, 0,08, c'est 0,85. 0,160, c'est 2,10. Ainsi de suite. On fait ça de partout. Voilà, on trace le plus précis possible. Donc ça se fait sur un papier millimétré. Hein. OK. Et là, on peut voir, du coup, que ça nous donne des points. On les relie entre eux et ça donne une courbe. Là, ici, la courbe, elle est continue. Ça veut dire que notre granulat, il sera bon. Il n'y a pas de souci. C'est pas une courbe qui est discontinue comme ici, où il nous manquera, en fait, un élément de granulat. Ou là, ici, le fuseau. C'est une autre façon de représenter, soit en courbe, soit en fuseau, où il nous manquera un élément. Donc là, ici, la courbe, elle est bonne, avec nos tamisas. Et la dernière chose à faire quand on fait une analyse granulo, ça va être le module de finesse. Le module de finesse, c'est 1/100 de la somme des refus. Donc, c'est un coefficient, soit trop fin, préférentiel, ou un peu trop gros.